Et aujourd'hui, dans la filière, nous allons aborder un thème très croustillant, il faut le dire. Et aujourd'hui, le thème, c'est déjà, est-ce que le mariage est une fin en soi? Coach, rebonjour. Votre point de vue sur ce thème? Bonjour, le mariage, c'est pas D'accord. même si je suis marié, ça Ok. n'empêche pas que on revienne sur terre, D'accord. voilà, pour À la réalité. à la réalité et conseiller beaucoup, D'accord. parce que la définition que les gens ont du mariage souvent les amène à penser que c'est une destination finale quand on est femme. Et surtout quand on est femme, Surtout. pour plusieurs, c'est une destination finale, ce qui fait que quand ils arrivent à se marier, d'autres vont commencer à laisser leur corps, ne plus prendre d'eux-mêmes, Prendre soin d'elles-mêmes, d'elles, ouais. prendre soin d'elles-mêmes. Ils vont commencer même à penser qu'ils n'ont plus d'ambition de carrière, ils n'ont plus de vie professionnelle. Et ça joue beaucoup. Parce que quand ils rentrent dans le couple, ils doivent savoir que il y a une vision commune à construire. Il y a des projets qu'on doit avoir ensemble. On doit avoir le projet de construire notre maison, le projet de voyager pour des vacances, le projet de prendre soin de nos enfants, le projet de lever nos enfants pour qu'ils puissent réussir, financer leurs études. Et tout ça, c'est une autre vie quand on rentre dans une relation à deux, que plusieurs ne mesurent pas l'ampleur avant d'y entrer. Et quand ils y rentrent, face à ces défis-là, beaucoup qui s'étaient dit que c'est une fin en soi, ont des difficultés à suivre le rythme du mariage ou à suivre la voie qui est tracée par les aînés et par le mariage. Et aussi quand dans ces situations ça arrive, ils donnent une mauvaise impression du mariage aux autres qui ne sont pas encore mariés. Ce qui fait que plusieurs, avant d'y rentrer, ne se préparent pas bien. Et ça crée beaucoup de problèmes dans la société. Voilà. Alors, déjà parlant du fait que le mariage soit une obligation, pour ceux qui n'ont pas compris le terme fait en soi, voilà, c'est tout simplement entre griffes, est-ce que le mariage est une obligation? Vous savez, est-ce que le fait d'être marié veut dire que forcément on sera heureux? Est-ce que le fait d'être marié garantit le bonheur? De ne pas être marié aussi, ça veut dire qu'on est malheureux. Non, surtout, je veux dire même de ne pas être marié. Le fait de décider de ne pas se marier, est-ce pour cela que ça veut dire que la personne est malheureuse? Bon, moi, c'est la question que je pose. C'est dans ça je vais rebondir par rapport au mariage. Quand je dis que ce n'est pas une finalité, il y a des gens qui ont le don du célibat, qu'on ne doit pas oublier. Le don du célibat qui est reconnu par la religion chrétienne, catholique, voilà. Et ce don du célibat-là, nous devons savoir que même ceux qui ne sont pas appelés au ministère pour à occuper des postes religieux, il y a des gens qui ont ce don. Voilà, d'autres n'ont pas il y a des gens qui ont ce don, mais d'autres sont contraints par cette situation, peut-être par un veuvage, par un divorce, où souvent ils ont du mal à accepter leur situation, ce qui boycotte leur bonheur. Voilà. Le bonheur, comme on le dit, comme la définition, le succès n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est la clé du succès. C'est de pouvoir trouver le bonheur là où on est. Tu peux ne pas être marié aujourd'hui, mais tu es une femme qui a 3 enfants. Peut-être que tu n'es plus avec ton mari ou il est décédé. Mais si vous dites à cette personne que le mariage est une finalité, cette personne va à tout prix vouloir se marier. Mais se marier, il met où ses enfants? C'est la question. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu veux te marier que tu vas boycotter l'avenir des enfants, que tu vas boycotter le bonheur des enfants? Dans le sens qu'il faut trouver un homme qui est prêt à accepter tes enfants, à te donner l'amour que tes enfants ont besoin. Et pouvoir accepter, prendre soin de tes enfants avec toi. Mais tu n'es pas encore dans ce stade-là. Et tu décides de te marier sans oublier, sans prendre en compte les conséquences l'impact que ça aura sur tes enfants. Et en ce niveau, nous devons savoir que tu dois pouvoir t'épanouir et mettre ton bonheur au succès de tes enfants quand tu es dans cette situation. Au succès de tes enfants. Travailler et maximiser pour que tes enfants réussissent demain. Quand tu mets ça, je pense que tu vas trouver le bonheur. Mais coach, là déjà vous parlez de... Ça, j'ai pris un exemple. De filles, mais si on va parler carrément des célibataires qui n'ont jamais connu le foyer. Des célibataires qui n'ont jamais connu le mariage. Mais c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu es malheureux. La vie ne s'arrête pas au mariage. Dans les 8 dauphins de la vie qu'on définit, le mariage n'est qu'un. Donc, tu vas voir que c'est vrai que
tout le monde tend à cet équilibre de la vie, mais ça ne fait pas de toi un malheureux. La preuve en est que vous allez voir des gens qui sont mariés, quand on prend la roue de la vie, ils sont mariés, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas cette vie sociale. D'accord. Voilà. Mais vous aussi, quand vous allez prendre et que votre vie de famille, il faut trouver le moyen de combler ce vide. Mais pas dire que parce que tu ne l'as pas, tu es malheureux. C'est ça. Et s'il se trouve que tu as le don de célibat, et d'autres personnes peuvent vivre dans cette situation avec des complexes. Peut-être il peut avoir des problèmes de sexe ou des problèmes en eux-mêmes qui les empêchent à être mariés. Mais est-ce que si cette personne a voulu dire que c'est une finalité, en comment il peut s'épanouir? Il va être dans cette quête de quelque chose qu'il n'a pas obtenu, qu'il ne peut pas obtenir, et il va se culpabiliser, et il va détruire sa vie. Au lieu que cette personne peut-être est un grand technicien, c'est un grand expert, c'est quelqu'un qui est un grand intellectuel, ou c'est quelqu'un qui a de la compétence pour être utile dans sa vie et dans sa génération. Mais parce que vous allez passer votre temps et c'est ce qui se passe dans notre société qui n'est pas bien. On passe le temps à dire aux jeunes filles, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de mari, tu n'as pas... Alors que cette personne, il faut que le mariage coule. Il faut que ça vienne de la personne. Si ça ne vient pas, laissez la personne s'épanouir. Ne stressez pas les enfants. Vous allez pousser. Souvent, et le problème, c'est qu'on a poussé des filles comme ça, qui sont allées avec la mauvaise personne, qui n'ont pas pris de temps, mais parce qu'à la maison, on est tellement frustré, on est tellement acculé, on a cette pression, on arrive à un moment, on décide, bon, celui qui est là, le premier qui est venu, j'y vais, je m'en fous des conséquences. Et ce qui n'est pas intéressant. Donc, il faut qu'on revienne sur terre et qu'on dise aux gens, le mariage, oui, ça fait partie de la vie, mais sans le mariage, on doit pouvoir s'épanouir. Et si vous êtes dans cette situation, Coach Access Succès est là pour vous. Il peut vous accompagner. Ok, c'est pour dire que tu sois célibataire, que tu sois marié, trouve le moyen de t'épanouir sans le mariage. Parce que le jour que, si tu penses que c'est le mariage qui te donnera le bonheur ou le célibat qui te donnera le bonheur, tu as échoué et tu échoueras. Trouve ton bonheur en dehors du mariage et dans ton célibat, trouve ton mariage, trouve ton bonheur, et que tu sois marié ou pas, trouve ton bonheur.